Hello et bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Sur cette chaîne, je suis là pour vous dévoiler les secrets de la féminité divine, pour vous donner des outils, pour vous aider à transformer votre vie, car je suis convaincue que c'est grâce à la spiritualité que les hommes et les femmes afrodescendants retrouveront leur juste place dans la vie, dans leur vie, et reprendront leur pouvoir. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous invite à vous rendre sur mon site. Vous trouverez tous les détails dans la barre de description, que ce soit pour un tirage de Cori, pour rejoindre un de mes nombreux programmes en ligne ou pour venir à une de mes retraites en Anjou. Allez, assez de blabla pour maintenant. Je dis rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. Hello, my loves. How are you doing today, tonight? Je dois dire tonight parce que, en fait, il est tard, au moment où je vous enregistre cet épisode, ce nouvel épisode du podcast des thérapies africaines. Il est tard, le soleil est en train de se coucher, il commence à faire nuit ici en Anjou. On a passé une très très belle journée, il faisait 25 degrés. On allait faire du vélo, on a passé, we really had a blast today. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire ce podcast, suite à une discussion avec, une de mes coachées, qui a pris un rendez-vous individuel, avec moi et, donc d'ailleurs si vous souhaitez qu'on puisse se poser, qu'on puisse discuter ensemble de vos problématiques du moment, n'hésitez pas, hein. Les séances s'appellent l'arbre à palabres. Vous pouvez les réserver sur mon site therapiesafricaines.com. Et on parlait de transformer une relation en fait. Elle s'est rendue compte que à mesure qu'on discutait, que elle était vraiment, elle conservait beaucoup de colère en elle, qu'elle essayait de sugarcoat. Alors sugarcoat, ça veut dire d'enrober de miel et de sucre et de caramel et d'en faire un petit Snickers et de chocolat. Voilà, de la colère enrobée de chocolat, de caramel et de tout ce que vous voulez, de manière à ne pas affronter les choses en face. Beaucoup de colère avec beaucoup de personnes en fait, vis-à-vis de beaucoup de personnes, des relations tumultueuses et colériques avec beaucoup de personnes de son entourage et de son entourage proche. Et donc on a parlé de transformer une relation, et en particulier une relation avec une de ses cousines, de laquelle elle est très très proche, qui a été adoptée par ses parents quand elles étaient toutes les deux petites. Donc elles sont comme des sœurs, hein. Elles ont grandi ensemble. Donc c'est un exemple du travail que je vous amène à faire pendant ces séances individuelles, et voilà, avec quelques tips, quelques petites choses que je vais vous dire aujourd'hui, que je lui ai dites et que je partage avec vous aujourd'hui, pour vous aider à vous rendre compte que toute relation peut être changée, toute relation peut être transformée, et que vous n'êtes pas obligé de rester dans la colère, et encore moins de rester dans la colère enrobée de caramel, de miel, de chocolat, et vous n'êtes pas obligé de vivre en sneakers en fait, ok?
Faudrait que je la garde, cette quote. J'en ai lâché 2 là aujourd'hui. Faudrait que je réécoute le live Instagram que j'ai fait ce midi et que je réécoute ce podcast pour conserver ces gems. Anywho. Donc, vous n'êtes pas obligé de vivre en sneakers. Vous n'êtes pas obligé de vivre en sneakers avec votre colère, avec votre tristesse vis-à-vis des relations et vos frustrations vis-à-vis des relations que vous vivez avec les gens, que ce soit votre cousine, votre sœur, votre collègue, votre mec, votre ex, votre mère, votre père, votre frère, peu importe. Et une des manières de faire ça, c'est de redonner le pouvoir à la personne dont il s'agit. Je m'explique. Redonner le pouvoir à la personne d'être qui elle est et d'accepter les personnes pour qui elles sont en fait. Pour qui elles sont. Pas ce que vous attendez d'elles, pas ce que vous estimez être ce que un frère, une sœur, une cousine de qui vous êtes si proche, une meilleure amie, un collègue, une mère, un père devrait être, mais ce que cette personne est, telle qu'elle est là, telle qu'elle est, telle qu'elle agit, telle qu'elle pense, telle qu'elle croit. Et ça, c'est redonner le pouvoir à quelqu'un. C'est redonner le pouvoir à quelqu'un et c'est surtout reprendre son pouvoir à soi. C'est retrouver sa paix. Parce que quand vous vous rendez compte qu'en fait, toute votre colère, toute votre tristesse, toute votre frustration, elle vient en fait de votre perception des choses. Pas de ce que la personne fait, pas de ce que la personne dit, pas de ce que la personne pense, pas de ce que la personne croit, mais de vos attentes vis-à-vis de cette personne. Parce que vous vous êtes fait un film que vous êtes fait vous-même ou qu'on vous a implanté dans votre tête. De voilà, tu sais, ton frère il doit être comme ça, ta sœur doit être comme ça, une mère, une mère, elle doit être comme ça. Un père, il doit faire ça pour ses enfants. Un collègue, non mais attends, mais un collègue, mais s'il fait ça, mais c'est une sale personne. Et ta meilleure amie, elle a fait ça, mais non, mais non. Et quand vous vous rendez compte qu'en fait, la conséquence de toutes ces croyances-là que vous avez vis-à-vis de ces gens, ces personnes, qui sont des êtres tout aussi libres et powerful que vous, que toutes ces attentes-là, c'est ce qui vous conduit à être frustré, parce que en fait, you can't control anyone, you cannot transform anyone. Vous ne pouvez pas contrôler qui que ce soit, vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas être changé, qui ne veut pas être transformé. Okay? You can't do that. On ne peut pas. Et on ne doit même pas. Eh bien, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir, vous redonnez le pouvoir à la personne. Vous êtes à même d'établir des limites saines. C'est-à-dire, écoute, je t'accepte tel que tu es. Accepte-moi aussi tel que je suis, avec mes limites, avec
ma vision des choses, avec mes croyances, avec mes actions, avec mes qualités, mes défauts, en tout cas ce que toi tu considères être comme des qualités et des défauts, des choses qui ne correspondent pas à ta vision de ce que je dois être dans ta vie. And let just me be who I am. Je suis qui je suis. Voilà. Et laisse-moi prendre la juste place, en fait, et être au bon endroit dans ta vie, et discutons de la manière dont l'un et l'autre devons avoir le bon espace. Et souvent, quand on se rend compte de ça, donc on reprend son pouvoir et surtout qu'on redonne son pouvoir à l'autre. Parce que souvent, avec la colère, la frustration viennent ou en tout cas sont sous-jacents un sentiment de responsabilité. Et donc, c'est ce qui est arrivé à ma coachée, avec qui j'étais en rendez-vous. En fait, depuis son plus jeune âge, elle s'était sentie responsable de cette cousine qui était de quelques mois seulement moins âgée qu'elle. Mais étant donné qu'elle était venue d'Afrique, voilà, elle était en Occident. Elle était quasiment la tutrice de cette cousine, de cette petite sœur, et donc elle se sentait responsable parce qu'on l'avait responsabilisée vis-à-vis d'elle dès son plus jeune âge, et donc avec les expectations, avec les attentes de comment cette personne devait se comporter, venait aussi était, comme je vous le disais, sous-jacente un sentiment de responsabilité. Parce que, ben voilà, comme quand vous êtes parent, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos enfants, et vous vous dites, bon ben si je suis responsable, il faut qu'il y ait un cadre en fait qui délimite mes responsabilités, et comme un contrat d'assurance d'ailleurs. Vous signez un contrat d'assurance, l'assureur il vous dit bon, je suis responsable dans telle et telle et telle et telle et telle et telle et telle condition. Voilà le contrat. Et souvent on fait signer des contrats implicites. D'ailleurs on les fait pas signer, on les signe nous-mêmes, mais la personne en face elle n'est pas consciente de ce que vous lui faites signer comme contrat. Et la personne elle a juste envie d'être elle-même. Elle n'est pas consciente que elle a signé un contrat d'assurance avec vous. Elle n'est pas consciente que vous vous sentez responsable de quoi que ce soit vis-à-vis d'elle. Et donc, elle se dit, mais pourquoi elle a autant d'attentes vis-à-vis de moi? Enfin, j'ai juste à être moi-même. You see? Donc, c'est vraiment important que vous redonniez à la personne, que vous coupiez le contrat, en fait. Le contrat implicite, là. Que la personne n'a pas signé. Elle vous a pas remis les clés de sa vie. Elle vous a pas remis les clés de sa maison. Elle n'a pas signé un contrat d'assurance chez vous. Et d'ailleurs, si elle l'avait fait, elle vous paierait une cotisation tous les mois. Le fait-elle? Non. You see? Donc, énergétiquement, il y a plusieurs choses. Et il y a le fait que quand vous avez des attentes vis-à-vis de quelqu'un, la personne, elle le sent. Elle le sent parce que, en fait, vous êtes en attente de la cotisation mensuelle. Vous êtes en attente de quelque chose. Et donc, implicitement, de manière tacite, énergétiquement, vous attendez quelque chose. Parce que vous donnez quelque chose. Vous donnez une garantie. Et vous donnez une garantie à qui? Vous donnez une garantie à vous-même. Vous donnez une garantie à vous-même. Vous donnez une garantie à vous-même parce que, à un moment donné, pour vous, quand vous vous êtes senti responsable de cette personne,
vous vous êtes dit, pour que je sois bien vue de mes parents, pour que je sois bien vue de l'école, pour que je sois bien vue dans la société, en fait, il faut que je sois garante des biens, des bonnes actions, du bon comportement, du chemin que prend cette personne. Et je vous en ai parlé, hein, je pense, dans un article que j'avais écrit sur le devoir d'aînesse. C'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup chez mes coachés qui sont aînés, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, aînés de leur famille. Il y a souvent ça, hein, ce sens de la responsabilité implicite, tacite, qui énergétiquement vous pompe énormément d'énergie, mais qui aussi crée des liens, et des chaînes qu'il faut briser pour que l'un et l'autre puissiez retrouver votre pouvoir. Donc comment on fait ça concrètement? Hello my love. Bon, alors avant qu'on arrive aux conseils que je vais te donner pour remettre de l'ordre dans tes relations qui sont devenues toxiques, je voulais absolument te parler de mon programme Zen et Organisé. Zen et Organisé, c'est un programme que j'ai créé en septembre 2018, 6 mois seulement après mon burn-out. Un burn-out de ouf. Mais quand je te dis de ouf, c'est de ouf. Je ne voyais plus, je marchais plus. Et en plus, je devais déménager, quitter Paris. Et ça a été pour moi une révélation. Une révélation où je me suis rendu compte que si j'avais suivi les conseils que je donne depuis maintenant 10 ans que je suis coach, j'en serais pas arrivée là. Et ça a été une révélation avec des outils, des soins énergétiques, et depuis il y a plus de 100 femmes qui ont fait ce programme et qui, grâce aux outils que je partage, aux soins énergétiques que je donne et au groupe que je constitue, ont réussi à mettre de l'ordre dans leur vie. Tu pourras aller regarder les avis sur le site. Et pour t'aider cet été à préparer cette rentrée de septembre 2020 qui, je sais, t'angoisse déjà, je te propose 50% de remise sur ton programme. Tu peux t'inscrire là dès maintenant pour le mois de juin, pour cette nouvelle session là de juin, juillet et août, où j'accompagnerai un certain nombre de femmes qui le souhaitent dans ce chemin transformationnel. Le code promo, c'est Zen Mama Zen. Zen Mama Zen. Allez, je te dis à tout de suite. Rendez-vous sans plus attendre pour les 3 conseils pour remettre de l'ordre dans tes relations. À très vite. La première chose qu'on fait, c'est qu'on analyse ses pensées. Vous allez vous rendre compte que dans des événements de la vie anodines, si vous faites attention aux pensées qui vous traversent, vous allez avoir beaucoup d'émotions. Si vous remontez le fil de vos émotions, si vous oh là là, je viens de raccrocher avec telle personne et je suis excessivement en colère, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les pensées qui vous traversent? Et vous allez vous rendre compte que si vous allez au bout de la pensée, il y a souvent un sentiment soit de responsabilité, soit de culpabilité qui sont là. Vous vous sentez responsable de la personne, vous vous sentez coupable vis-à-vis de la personne. Et ça, il faut travailler dessus et vous rendre compte que vous n'êtes ni responsable, ni coupable des agissements d'un adulte majeur et vacciné. Ok? Et si vous avez besoin d'aide là-dessus, le programme que vraiment je vous recommande, c'est Zen et Organisé. Zen et Organisé, où je vous dis 3 mois pour remettre de l'ordre dans votre vie, gérer votre temps, gérer vos relations, remettre vraiment de l'ordre dans votre vie. La deuxième chose que vous devez faire, c'est vous libérer énergétiquement, hein, et couper ces liens. Alors, dans Zen et Organisé, il y a une méditation qui vous aide à faire ça. C'est un soin énergétique, hein, se libérer des liens toxiques, où je vous fais couper ces fils énergétiques, ces chaînes
invisible, mais il faut que vous en ayez conscience et que vous preniez le temps pour chacune des personnes concernées de les libérer énergétiquement et de vous libérer énergétiquement, de reprendre votre pouvoir et de reprendre le pouvoir de la personne, le redonner le pouvoir à la personne. Troisième chose qui va vous aider, c'est vous affirmer et affirmer vos limites. Et affirmer vos limites. Et la question que je pose toujours, c'est bon, si c'était pas une personne aussi proche de toi, hein, si c'était pas quelqu'un de qui tu as autant d'attentes, envers qui tu as autant d'attentes, ou envers qui, si c'était pas quelqu'un de ta famille, ou un collègue, ou si c'était quelqu'un de random dans la rue, si la personne agissait comme cela, que te dirais-tu? Que ferais-tu? Comment agirais-tu? Et la plupart du temps, déjà vous sentez votre corps qui... non mais jamais j'accepterais ça, ou jamais je ferais ça, ou jamais je dirais ça, enfin je m'en foutrais complètement. Ouais. Hein, souvent vous vous dites, mais non, enfin si c'était pas mon frère, si c'était pas ma cousine, si on n'était pas dans la même boîte, hein, si on n'avait pas marché ensemble là, hein, depuis, hein, mais jamais au grand jamais je t'aurais. Mais en fait, c'est exactement ce que vous devez faire. C'est cette chose-là que vous dites que vous ne pourrez jamais, c'est exactement ce que vous devez faire. Et vous devez comprendre pourquoi aujourd'hui vous ne vous permettez pas d'agir comme vous devez agir, comme votre cœur vous dit d'agir. Parce qu'en fait, là, ce qui sort de vous, là, hein, ce truc-là, c'est si, ça, c'est ton cœur qui parle. Mais tu t'empêches de faire cette chose-là de manière calme, apaisée, parce qu'il y a tous tes conditionnements qui t'empêchent d'agir comme cela. Alors, ce que ton cœur te dit de faire, bien évidemment, il faut que tu sois aligné avec mentalement. Bien évidemment, il faut que tu sois aligné avec mentalement. Mais il faut que tu comprennes, non, ce qui est de l'ordre du conditionnement, ce qu'on t'a dit que tu devais faire, et ce qui te semble logique, ce qui te semble stratégiquement pertinent, ce qui te semble aligné, ce qui te semble juste, ce qui te semble, en gros, ce qui t'arrange. Ok? Donc, mes chéris, toute transformation peut être changée. Rappelez-vous que vos relations ne sont que le miroir, vos relations avec les autres ne sont que le miroir des relations que vous entretenez avec vous-même. Le jour où vous reprenez votre pouvoir et où vous vous rendez compte que, en fait, vous êtes créateur de votre réalité, que c'est votre perception des choses qui, en fait, provoque toutes ces pensées, toutes ces émotions et toutes ces actions, eh bien, vous ne laissez plus jamais une seule relation avec qui que ce soit, vous empêcher d'être la personne que vous avez envie d'être. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des thérapies africaines. Hello, alors, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Comme vous le savez, c'est très important que vous souteniez cette chaîne en mettant un méga pouce bleu, en partageant cet épisode si vous pensez qu'il pourrait être important et utile pour des membres de votre famille ou des personnes autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée et rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Thérapies africaines. Au revoir.